Parmi les 4 principes de la République inscrits dans la Constitution, il y a la dimension sociale. Seulement, ce devoir de solidarité fait face à différentes difficultés. D'abord, la fracture numérique. L'aide sociale a beau être stigmatisée, Wauquiez parle de cancer de la société, Macron de pognon de dingue, elle est un droit pour chacun. Or, les lieux dédiés aux aides sociales sont variés, souvent éloignés les uns des autres et surtout de plus en plus dématérialisés. En 2022, tous les services publics seront numérisés. La difficulté liée à l'utilisation du numérique, elle ne sera pas dématérialisée. Second problème, le non-recours. On estime que 30% des aides ne sont pas perçues. Quelques exemples, 36% pour le RSA, 24% des pensions de retraite, 25% de la CMU. Tout cela a des conséquences sur la santé et la vie quotidienne. 49% des personnes éligibles à une aide en ignorent même l'existence. Les raisons sont simples. Non-information des usagers qui ignorent ces aides, non-demande car trop complexe, non-réception à cause des erreurs techniques, non-proposition car certains personnels maîtrisent insuffisamment l'ensemble de la chaîne. Les précaires et les isolés sont les plus touchés. 12% abandonnent toute démarche très rapidement, surtout à cause d'Internet. Et pourtant, des remèdes existent. Les rendez-vous des droits de la CAF permettent à 63% des personnes venues d'ouvrir un nouveau droit. Cela montre l'efficacité d'un accompagnement de proximité. L'Observatoire du non-recours préconise l'automatisation des aides et la mise en place de guichets uniques. Écoutance. Seuls 39% des ménages sont imposés. 50% sont composés d'une personne seule, le plus souvent une femme âgée. 60% des habitants sont locataires, dont 34% en HLM. 20% n'ont pas de véhicule. Le taux de chômage reste très élevé chez les jeunes. Le taux de pauvreté est de 30% chez les locataires et de 35% chez les moins de 35 ans. Ces chiffres démontrent la précarité touchant des Coutancais et des Coutancaises et la nécessité de les accompagner dans les démarches leur permettant de faire valoir les droits. Des pistes. Nous proposons donc de créer des espaces numériques dédiés aux usagers regroupant les accès aux démarches administratives et accompagnés par des professionnels. Autre solution, une aide technique, la présence d'un agent qualifié pour accompagner les habitants dans les démarches numériques. Une aide globale, un seul interlocuteur pour que chacun puisse exposer l'ensemble de sa situation. Une aide concrète, une orientation et un accompagnement au plus près des spécificités de chacun. Une aide de proximité? Où? Quand? Comment? Nous le déciderons avec vous et les acteurs de terrain, CCAS, CAF, etc. Mais une présence quotidienne et mobile nous semble indispensable. Parce que s'engager est une nécessité, le 15 mars 2020, votez et faites voter pour la liste alternative.